Merci Aurélie. Un premier quart-temps où les deux équipes se sont tenues, puis après Tarbes a su prendre le leadership pour ne plus le quitter. C'est une défaite frustrante avec deux équipes qui étaient au coude à coude avant le début de la rencontre. Oui, c'est frustrant parce que je pense qu'il y avait la place de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait, mais on n'était pas dans le bon mindset dès le début du match. On s'est frustré très vite. On fait plutôt un bon premier quart-temps où on défend bien, on court, on relance bien le jeu. Et à partir du deuxième quart-temps, on perd trop de ballons, on fait un concours de tir à l'extérieur et on replie plus du tout. Donc on prend une quinzaine de points sur jeu rapide et transition. Donc voilà, et ça a été la même chose en deuxième mi-temps. On a eu un sursaut d'orgueil, on revient à moins de 10, mais on repart dans nos travers. Et donc bravo à Tarbes ce soir, elles l'ont largement mérité. On n'était pas dans la bonne intensité, encore une fois, pas dans ce qui est demandé. Défensivement, mais encore une fois, on encaisse peut-être 20 ou 25 points de jeu rapide et de transition, on peut pas s'imposer. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses positives quand même à retenir ce soir dans ton équipe qui peuvent aider à la construction de la suite? Non, mais on va pas, comme je leur ai dit, à un moment donné, c'est un soir sans, on va pas ajouter tout ce qui a été fait de très bien depuis le début de la saison. Il y en a d'autres qui vont perdre à Tarbes, donc voilà, on a eu à la limite le mérite de limiter l'écart, ce qu'on a essayé de faire à la fin pour aller mourir à 13 points, il me semble. C'est la seule chose à peu près positive, mais encore une fois, on est en réaction et on n'est pas dans l'action, donc pourquoi cette intensité qu'on met sur les 3, 4, 5 dernières minutes, on la met pas sur la totalité du match, ça je me l'explique pas. Si ce n'est que je peux entendre qu'il y a quand même beaucoup de fatigue, mais on a trop de joueuses ce soir absentes et on apporte peu de points dans beaucoup de secteurs. Dans d'autres, on ne défend pas, donc c'est compliqué ce soir. J'ai vu de la frustration, chose que j'aime pas trop chez mes joueuses. Donc voilà, donc je leur ai dit ce soir, on n'était pas dans le bon esprit pour s'imposer. Tu l'as dit, 13 points, je ne sais pas si c'est ça le résultat final, mais en tout cas vous revenez de plus 20 à effectivement 13 points, disons. Est-ce que ça peut compter éventuellement sur un match retour? Ça peut toujours compter, il faut jouer chaque possession jusqu'au bout, ce que j'ai fait, ce que François a fait aussi. Voilà, mais à l'image de notre match, on prend un temps mort, on demande quelque chose de simple et on perd le ballon sur une remise en jeu. Donc voilà, quand c'est comme ça, voilà, quand les joueuses elles y sont plus. Voilà, elles ont eu le mérite d'essayer de remettre de l'énergie et de l'agressivité à la fin, mais c'est beaucoup trop tard. Encore une fois, on n'est pas dans l'action sur ce match-là, si ce n'est sur le premier quart-temps. Et puis derrière, on n'est encore pas très loin à la mi-temps, malgré tout. Mais en deuxième mi-temps, il y a pas de gaz, il y a pas d'envie commune, il y a des joueuses de temps en temps, une par une, mais rien dans le projet collectif. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Bon, François, joyeux Noël. Une victoire dans la besace, la 3e de la saison, qui permet de remonter un petit peu après le duel perdu la semaine dernière dans le derby. Coach heureux? Alors c'était un match. J'ai parlé d'un match de coupe, moi. C'était important, quoi. Puisqu'il nous reste 4 matchs maintenant avec des équipes. Qui semblent être à notre portée. On était déçus d'avoir laissé passer 1 ou 2 occasions, mais on rendait compte qu'aujourd'hui Basketland bat Bourges, donc on perd pas non plus. Quand on perd Bourges, Basketland, Montpellier ou Lyon, on avait quand même joué du lourd. On a lâché ces victoires et on était un petit peu déçus et il fallait absolument gagner aujourd'hui. Donc le travail a été fait, ça a mis du temps à se dessiner. On a eu un début de match où encore une fois on n'est pas prêt psychologiquement. Alors bon, il y a quand même des choses à travailler pour que les gens rentrent dans le bon état d'esprit. Là, je pense qu'on avait oublié de desserrer le frein à main au début. Donc on roulait trop lentement et puis bon, heureusement les choses se décantent. Je pense qu'à la mi-temps on aurait dû avoir un écart un peu plus important, être encore un peu plus confortable, mais bon. Et puis voilà, je trouve que les filles ont fait le travail défensivement, elles ont baissé considérablement le scoring de cette équipe qui marque plus de 70 points à tous les matchs. Je pense qu'on a bien tenu Peterson, qui est le leader offensif de cette équipe. Marie a fait un boulot extraordinaire et l'équipe a fait un boulot extraordinaire sur cette équipe. Cette joueuse, elle avait mis 10 points à la mi-temps. Elle est à 16 à l'arrivée, mais elle a mis ses 6 derniers points dans les 2 ou 3 dernières minutes quand on fait rentrer les enfants. Elle a perdu un demi-né en cours de route aussi. Elle a perdu. Ouais, bon, c'est à remarquer parce qu'on n'avait pas montré trop de dureté jusque-là. Aujourd'hui, on a été un petit peu plus physique. Je crois que rien n'a été facile pour cette équipe.
Donc c'est à remarquer. Bon voilà, alors pour répondre à ta question, oui, coach heureux, on part en vacances, on s'est fait notre petit cadeau. Et puis on attend la reprise avec impatience. Il nous reste 4 matchs avant la phase aller. Charleville qui vient de battre Villeneuve d'Ascq. Donc, comme prévu, ce championnat il sera surprenant jusqu'au bout et tout est possible. Et on est dans le tout est possible. Donc on est encore en position de dire le tout est possible vers le haut. En lâchant un match aujourd'hui, tout est possible aussi vers le bas. Mais aujourd'hui, on va être dans cet état d'esprit. On va revenir là après notre semaine de vacances avec le tout est possible. Et il faudra attaquer ces 4 derniers matchs avec beaucoup d'ambition et garder les choses qu'on a vues aujourd'hui, perfectionner d'autres choses. Je trouvais qu'on n'avait pas encore été très pertinent au rebond. Donc il y a beaucoup dans la gestion aussi, quelquefois on va trop vite quand il faut aller plus doucement. Bon bref, c'est une équipe qui est amenée à courir, mais donc on a du travail à faire pour je l'espère s'installer dans plutôt loin des 4 derniers. Ce soir, il y avait l'absence d'Isabelle Yacoubou, qui a donné le plus gros temps de jeu de sa saison à Anna Tadic, qui petit à petit fait son retour. Elle a eu 2 parties, j'ai l'impression, dans ce match. Et en deuxième mi-temps, elle a retrouvé des repères. Est-ce que c'est aussi un petit peu ton sentiment sur Anna ce soir, qui a besoin de compétition? Anna, je lui ai dit, et je peux le dire, ouais. Préparation complètement perturbée. C'est très compliqué. L'arrivée d'Isa Yacoubou qui prend de la place. Il faut quand même à un moment lutter pour aller gagner du temps de jeu. Bon, Isa est pas là aujourd'hui, donc c'est vrai qu'elle avait plus de responsabilités, un plus gros temps de jeu, mais surtout plus de responsabilités. Bon, concernant sa performance, vous connaissez l'opinion que j'ai d'Anna Tadic, elle est loin de ce qu'elle doit réaliser, quoi. De mon point de vue, elle est vraiment très très loin de ce qu'elle doit réaliser. Et il faut qu'elle se fasse encore violence, toujours travailler, plus dur, plus ambitieuse, voire plus égoïste, et puis être concentrée sur ce qu'elle a à faire. Donc après, ceci étant dit, j'attends beaucoup plus, mais ce qu'elle fait, heureusement qu'elle est là, quoi. Parce que à la mi-temps, quand on a 8 points d'avance, je demande en termes de statistiques à quel moment on fait cet écart. C'est quand Anna est sur le terrain. On a l'impression que quand on joue petit, ça va bien, mais c'est quand Anna est sur le terrain qu'on fait les écarts avec Angers. Donc elle apporte énormément. À suivre, elle va revenir de ses vacances et elle va retrouver le niveau qu'on lui a connu. Juste un dernier mot pour conclure sur la fin de cette rencontre où il y avait plus 20 et puis finalement il y a plus 12. Est-ce que ça reste la petite déception de la soirée ou finalement ça s'est joué avec des temps morts pris? On en discutait un peu en off, mais on peut en dire 2 mots face cam. Les temps morts pris en fin de rencontre, c'est pour préserver un goal average, c'est pour se préparer à un match retour déjà? Bon, mon temps mort, c'est pour Aurélie Bonan m'appelle papa. Donc ça explique un peu le lien affectif qu'on a tous les deux. Donc le temps mort que je prends, il est pas nécessaire parce que le goal average, certainement qu'elle y a pensé. Je pense qu'elle a fait un temps mort par rapport à une idée qu'elle se fait d'une fin de saison qui pourrait être au goal average. Moi, sincèrement, même mon assistant me l'avait dit, mais je crois que c'est Noël. Je crois qu'on a des filles qui s'entraînent tous les jours avec nous depuis 4 mois. Leur offrir entre 2 minutes 30 ou 3 minutes, et encore j'ai traîné, mais ça c'est mon habitude, j'avais du mal à donner avant, mais avec 20 points d'avance, à juste titre, la preuve, c'est qu'au basket, on peut marquer 3 ou 4 paniers en peu de temps. Je me vois mal ne pas le faire. Je devrais peut-être pas le faire, mais je me vois mal ne pas le faire. Donc on a fait rentrer les jeunes. Et après, non, je pense qu'Aurélie, effectivement, a vraiment pris un temps mort en disant on va marquer un panier, on va réduire le score, l'écart, etc. Elle était en recherche. Donc pour elle, c'est très bien de finir à 12, alors qu'on était à 20 et qu'on aurait peut-être pu gagner de 30, c'est mon avis. Si on avait marqué tous ces paniers un peu faciles, surtout en première mi-temps, moi en deuxième. Et mais bon, voilà, c'est un jeu. C'était plutôt un jeu entre elle et moi, pas pour l'énerver parce qu'elle sait que j'ai pas du tout ce côté, mais pour lui dire tu prends un temps mort, je vais t'en prendre un, puis voilà. Bon, rien de particulier. Le message est passé. Merci François. Bonne fête à tous. Bonne fête en famille. Profitez, c'est quand même ça le plus important dans la vie. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Marie, bravo pour cette victoire. Victoire où ce soir tu avais récupéré le brassard en l'absence d'Isabelle Yacoubou. Du coup, tu as porté toute l'équipe à la victoire et c'est bien ça qui compte le plus ce soir? Oui, la victoire avant tout, comme on disait juste avant là en off. Moi, tant qu'on gagne, c'est le principal et je suis contente d'avoir
d'avoir apporté ça à mon équipe, que ce soit en termes de scoring, mais pas que, même quand justement Isa n'était pas là, donc du coup j'étais capitaine. Et voilà, je suis contente d'avoir porté mon équipe, mais franchement, le boulot, on l'a tout fait. On le voit pas, mais en défense, moi, je tenais Peterson, mais je savais qu'il y avait un mur derrière moi, et à chaque fois que je me suis fait passer, les filles, elles ont intervenu, et c'était vraiment un boulot ensemble, quoi. Donc, ouais. Il y a eu un retard à l'allumage quand même dans cette rencontre. Premier carton compliqué, 9 points au bout de 10 minutes, Angers devant. Ça a été quoi le déclic? Alors, j'ai ma petite idée, mais je te laisse en parler. Je sais pas vraiment s'il y a eu un déclic, mais j'ai l'impression que nous, le moment où on commence à se lâcher, on commence à se mettre en rythme, en fait, c'est là où à chaque fois on prend des distances avec l'adversaire. Que souvent le rythme on le trouve par la défense, en défendant fort. Là, on le voit à chaque fois qu'on défend fort, on défend ensemble. Derrière, on a du rythme en attaque, nos tirs ils sont rythmés, ils rentrent. Et quand on est dans l'hésitation et on subit un peu plus le contact et la dureté, bah c'est là où justement on prend de l'écart. Donc je pense juste ça a été de se lâcher, de se mettre en rythme dans le match, et forcément il y avait de la pression, on sait que c'est un match qu'on doit gagner. Donc voilà, une fois que ça s'est effacé et qu'on était dur, intense en défense et en attaque, bah ça allait mieux. À titre personnel, François pensait, on le disait juste avant que tu prennes le micro, que c'est peut-être ton meilleur match en termes de points ou d'évaluation depuis que tu es à Tarbes. Ce soir, alors ma petite idée de tout à l'heure, c'est que voilà, tu as mis un 3 points déclencheur dans ce deuxième quart-temps qui a ramené l'équipe de Tarbes à égalité puis passé devant. Et là, Marie, elle s'est lâchée et elle a fini à 20 points au moins. C'est important quand même, toi, personnellement, de réussir sur ces rencontres? Oui, c'est important, déjà pour la confiance personnelle, et même après ce qu'on renvoie aux autres équipes, forcément, je veux dire, les rôles. En fait, ce qu'il y a de bien dans cette équipe, c'est que c'est jamais la même personne qui met 20 points, 25 points. Ça change à tous les matchs. Ça veut dire que le danger il vient de partout. Et donc du coup, on sait aussi s'adapter à la défense de l'adversaire. Après, à titre personnel, je suis contente d'avoir fait ça, et c'est aussi grâce à mes coéquipières, elles font des bons matchs avant, et du coup, c'est plus ouvert pour moi sur ce match-là, mais voilà. Ce soir, j'ai vu, alors, toujours sur ta performance à toi, la spéciale Marie Pardon. Alors, c'est peut-être que moi qui la baptise comme ça. Est-ce que t'as idée de quoi je parle? Un geste que tu fais régulièrement, au-delà du tir à 3 points? Passe dans le dos? Non, alors tu l'as faite, elle n'a pas été décisive, malheureusement. Je sais pas. C'est ce double pas de finition qui est un double pas non fini. Je l'ai vu à 3 reprises ce soir, et à chaque fois que je le revois, je me dis, elle le fait de plus en plus sur des pénétrations que tu finis un peu en pas décalé, puis en fait tu finis pas ton double pas, tu mets ton lay-up et ça trompe énormément l'adversaire. Et je trouve que c'est un geste que tu t'appropries. Tu le fais à l'entraînement, ou c'est purement naturel? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Faut remercier Anna, en fait, parce qu'à l'entraînement, si je fais pas ça, je me fais contrer à chaque fois. Et du coup, forcément, quand on a des grandes dans la raquette, nous, forcément, on est plus petites, donc on arrive, et si on fait un double pas basique, on se fait contrer, et du coup, faut essayer de jouer avec les contretemps, avec les appuis. Et du coup, à l'entraînement, forcément, je le travaille contre Anna, et là, en match, j'essaie de le mettre en place. Il y a eu 6 points, je crois, ce soir sur ce geste technique, on va l'appeler comme ça. Ouais. Non, oui, je suis contente que ça ait marché. Après aussi, par rapport à la défense de l'adversaire, j'avais plus de place dans la percussion, ou justement, comme elle passait beaucoup en dessous, j'avais soit un tir très ouvert, soit une percussion très ouverte. Donc voilà, faut aussi savoir varier les finitions près du cercle. Le jeu 3-3 peut-être qui t'amène à ces gestes aussi? Peut-être, oui, forcément, c'est un jeu qui a beaucoup de contacts, et du coup faut savoir s'adapter à l'adversaire, que ce soit en termes de dureté ou même techniquement, donc oui, peut-être. Ok, en tout cas, joyeux Noël, bravo pour cette victoire, reposez-vous bien. Oui, je t'en prie. Je t'en prie. Non, je vais casser des oreilles.